L'auteur parle de la manifestation et de la façon dont elle fonctionne. Il explique que l'univers ne connaît pas la négation et ne fonctionne qu'avec le positif. Ainsi, demander à ne plus être malheureux devrait être formulé comme je veux être heureux. De plus, il explique que la manifestation consiste à retirer de notre vie tout ce qui nous sépare de ce que nous désirons. Par exemple, si nous souffrons d'une maladie chronique, la manifestation nous incitera à changer notre mode de vie, notre alimentation et notre environnement afin de nous rapprocher de notre état de santé désiré. Cependant, il souligne que la manifestation prend du temps et nécessite des changements progressifs. Le message reçu ce matin concerne une intervention divine et la prière. Il indique que malgré la lenteur des avancées dans nos vies, cela est en réalité une bénédiction et une intervention divine qui sont en préparation. Les fruits de nos désirs vont mûrir au bon moment. La prière nous invite à ne pas nous soucier des difficultés et à croire que tout est possible. Nos prières ont été entendues et le seront toujours, quelles que soient nos demandes. Toutefois, il est souligné que nos résistances et nos peurs sont notre principal obstacle à la manifestation de nos désirs. Il est donc nécessaire de déblayer le chemin en faisant face à nos résistances et en agissant sur la réalité. Nous sommes invités à accueillir l'abondance et la générosité de la vie et à faire preuve de courage pour atteindre la manifestation de nos désirs. Il est rappelé de lâcher prise sur le temps et les difficultés, de suivre la guidance qui nous est donnée et de croire en nos propres ressources illimitées. La manifestation est proche pour certains, mais elle demande de l'abnégation et de la foi. Il est important de comprendre que nous l'avons déjà reçue, même si ce n'est pas encore complètement réalisé. Sur ce chemin vers l'accomplissement de vos désirs, peu importe le temps que cela prendra, vous finirez par obtenir ce que vous avez demandé. Le temps n'est pas linéaire et nous dépasse dans notre perception de l'existence. En chemin, prenez conscience des cadeaux que vous avez déjà reçus. Il est intéressant de remarquer que parfois, en ouvrant d'anciens souvenirs, on réalise que certaines choses que l'on désirait se sont manifestées, montrant ainsi la magie de la vie. La quête de notre propre Graal est une aventure qui fait partie de notre chemin de vie. Vous apprenez à dire non et à poser des limites, une étape importante de votre transformation. La roue de la fortune est en mouvement constant, suivant votre propre rythme et votre timing divin. Vous êtes également en train d'apprendre à poser des limites, non seulement à vous-même, mais aussi envers les autres qui ont joué un rôle dans votre développement, comme vos parents et vos proches. Ces relations sont sacrées, car elles ont contribué à façonner votre être. Apprendre à dire non à soi-même et à changer les comportements qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs est essentiel. Soyez conscient de vos limites et de vos compulsions, et apprenez à dire non à ce qui vous sépare de ce que vous voulez réellement. La flemme ou la paresse est souvent due à notre difficulté à dire non à l'influence ou à l'emprise que d'autres personnes ont sur nous. Cela provient souvent d'un conflit intérieur entre notre amour pour ces personnes et notre désir de ne pas être comme elles. Cela peut être lié à nos parents, grands-parents ou toute personne ayant eu une influence sur notre formation. Il est important d'apprendre à poser des limites et à dire non pour pouvoir obtenir ce que nous voulons. Certains peuvent ressentir cette difficulté à dire non à l'intérieur d'eux-mêmes et sont invités à réfléchir à qui ou à quoi ils ont du mal à refuser. Il est essentiel de prendre des actions pour agir sur la réalité et ne pas rester dans le déni ou l'aveuglement. Les conflits familiaux peuvent être particulièrement complexes et il est important de prendre conscience de nos propres émotions et perceptions pour les résoudre. Un exemple personnel est donné pour illustrer ce processus. Il est souligné que les réponses sont souvent déjà présentes, mais nous avons parfois du mal à les corréler et à les comprendre émotionnellement. Il est donc nécessaire de prendre conscience de ce qui est sous nos yeux pour résoudre nos problématiques. Les cartes indiquent qu'il est très important pour vous de vous libérer des armes et de vous extraire des obstacles qui vous empêchent d'avancer. Il semble que vous refusiez de voir quelque chose de douloureux et compliqué lié à l'amour, peut-être une blessure profonde causée par une personne que vous admirez profondément, comme votre père, votre mère ou vos grands-parents. Cette blessure crée un conflit et vous empêche de manifester ce que vous voulez dans votre vie. Il est suggéré que vous vous confrontiez à cette blessure et que vous l'acceptiez pour guérir et avancer. En cherchant à l'extérieur, vous compliquez votre vie alors que la solution se trouve juste sous votre nez. Il est temps de regarder au-delà du déni et de vous simplifier la vie en affrontant cette situation. Dans cette séance de guidance, le voyant annonce que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu, et il y a des énergies très présentes, en plus de la personne consultée. Il souligne qu'il faut chercher du côté de l'amour pour trouver le conflit ou la difficulté cachée. Il dit que la personne cherche
trop loin et suggère de regarder vers une personne ou une situation au-dessus de tout soupçon, comme l'Église dans sa vie. Malgré tout, il mentionne que la personne a toutes les capacités pour réussir et qu'elle recevra de merveilleux cadeaux de la vie. En conclusion, il propose de faire une extension pour clarifier davantage la situation.